Bon. Vous étiez censé lire le rapport dans l'immédiat, mais je préfère ouvrir une autre parenthèse inutile pour vous indiquer, afin de rester cordial. Peu importe ce que je dis, c'est à vous de croire ou non ce qui est écrit. Je suis moi-même ce qu'il y a de plus subjectif. L'addendum ajouté par le Conseil aux 5 litres est tout aussi bien, par ailleurs. C'est juste que pour avoir assisté au vote mentionné plus bas, j'ai l'impression qu'une succession de pouvoirs a eu lieu de O504 à O507, qui était déjà tenu au courant de la nature de l'objet, et que celui-ci a donc été élu comme étant le membre du personnel de niveau 6. Vous comprendrez. Pour avoir reçu un amnésique après le vote, je ne peux pas décrire ce qu'il s'est passé durant ce vote. Mais si je connais le résultat, c'est car O507 a décidé de me tenir informé de la localisation de CP001FR, dans la mesure où il mourra probablement avant moi de vieillesse, afin que je puisse obtenir le niveau 6, et organiser une nouvelle élection concernant le membre du conseil qui devra lui succéder. Et honnêtement, je n'aimerais pas que ce soit moi. Mais c'est une autre histoire. Enfin, vous me direz, si les responsabilités et moi, ça ne faisait qu'un, nous ne liriez pas ceci, mais que voulez-vous, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Non, quand je dis qu'on est entubé, c'est qu'on ne sait même pas si CP001FR est conscient ou non, et s'il se paie notre tête ou non. Après tout, il peut-être avoir le libre arbitre, et nous laisse croire que non. Il s'est bien créé par lui-même, alors pourquoi ne pourrait-il pas exercer ses propres choix? Pourquoi devrait-il attendre l'arrivée de sujets conscients pour modifier la réalité? Ce que je veux, ce sont des études. Des putains d'études. Je ne suis pas vulgaire, je suis cru. Nous avons affaire à l'objet qui représente la plus grosse menace pour notre sécurité, et même pas nous l'étudions. Vous êtes d'accord, c'est une mauvaise blague. Oui, si vous lisez cela, c'est car moi-même, j'attends des réponses. Alors répondez-moi. Rapport confidentiel. Objet numéro, CP001FR. Classe, Thomiel. Procédure de confinement spéciale, le reliquaire d'Alais est une installation initialement prévue à l'entrée à la zone de confinement de CP001FR, mais ayant pour rôle officiel de permettre le confinement d'objets étant considérés comme des reliques d'importance historique ou religieuse. Le reliquaire d'Alais culmine à 2361 mètres dans la municipalité du Kaasuit-Sup, dans le nord du Groenland, aux coordonnées 78°37'48'02 N 47°6'33'749'0 et conformément aux procédures de confinement liées aux objets contenus au sein du reliquaire d'Alais, la connaissance de la localisation du reliquaire doit être réservée aux membres du personnel de niveau 5 ainsi qu'aux membres du personnel de niveau 4 affiliés aux recherches sur des objets présents et confinés sur le site. SCP-001-FR est toujours situé à son emplacement d'origine et ne peut pas en être déplacé de par sa nature. SCP-001-FR se situe approximativement à 12 km et 21 mètres en dessous du niveau de la mer, soit à 14 km et 382 mètres de profondeur sous le reliquaire d'Alais. L'accès à SCP-001-FR se fait par l'intermédiaire de 2 ascenseurs distincts, dont l'accès au premier ascenseur est limité aux membres du personnel de niveau 5. Le premier ascenseur se situe 12 mètres sous la salle de maintenance électrique du reliquaire d'Alais, à l'extrémité d'un tunnel de 5 mètres de long, créé à même les fondations du reliquaire.
L'accès au tunnel se fait via un puits de 2 mètres carrés en béton muni d'une échelle, dont le haut dudit puits est condamné par la présence d'un panneau de contrôle électrique. Lors de l'écriture de ce rapport, personne n'a soupçonné l'existence du puits et du tunnel menant à l'ascenseur sous le panneau de contrôle. Le premier ascenseur descend à 7 km de profondeur et amène à un sas dont l'ouverture nécessite une carte d'accès de niveau 6 disponible uniquement par un seul membre du Conseil au 5. Ce membre est élu à la majorité par le Conseil, et une fois élu, tous les autres membres du Conseil doivent recevoir un amnésique afin d'oublier le vote stipulé. Le membre du Conseil au 5 concerné doit être connu par un unique autre membre du Conseil, pour que, en cas de décès du membre au 5 de niveau 6, le membre du Conseil au 5 conscient du rôle du membre décédé puisse accéder au dossier accessible aux membres du personnel de niveau 6, et ainsi, organiser une nouvelle élection afin de déterminer l'identité du membre du personnel de niveau 6. Théoriquement, les membres du Conseil au 5 peuvent voter pour un individu, même si celui-ci n'est pas un membre du Conseil. À ce jour, toute théorie concernant un membre du personnel de niveau 6 est fortuite, et tout membre du personnel se penchant sur ce sujet doit recevoir des amnésiques de type B, et être rétrogradé en tant que membre du personnel de classe C. Le sas d'accès au second ascenseur est muni d'un capteur de vibration /////068L, qui en cas de forçage du sas, provoquera la détonation d'une bombe à hydrogène d'1 kilotonne présent sous le sas. Dans la mesure où un groupe d'intérêt chercherait à forer le sol à proximité du reliquaire, les forces armées présentes sur le reliquaire ont pour ordre de recourir à la force létale. Dans la mesure où un potentiel groupe d'intérêt chercherait à atteindre CP001FR en forant diagonalement, 46 capteurs sismiques sont présents à 1 km de différence chacun l'un de l'autre à proximité de CP001FR, sous le sol. Si les capteurs viennent à enregistrer une activité minière, culminant vers SCP-001-FR, alors la Fondation peut avoir recours à l'envoi de toutes les forces d'intervention mobiles jugées nécessaires pour neutraliser la menace. Aucune autre mesure n'a été jugée nécessaire afin de confiner SCP-001-FR, puisque l'objet en lui-même a été employé afin de neutraliser la potentialité d'un raid, armé ou non, afin de l'atteindre dans un but externe à celui de tout membre du personnel de niveau 6 affilié à SCP-001-FR qui existera à jamais. L'emploi de CP001-FR est réservé aux membres du personnel de niveau 6. Tous les membres du personnel de la Fondation liés à la recherche sont chargés de croire que CP001-FR est un certain objet présent dans une liste de faux rapports qui serait SCP-001-FR. Le second ascenseur amène directement à CP001-FR, et il est à la discrétion du membre du personnel de niveau 6 de s'y rendre seul ou non. CP001-FR se situant au milieu d'une faille géologique, une plateforme en béton armé a été installée dessous, afin de rendre l'accès à l'objet plus facilement possible. Lorsque le sas est ouvert via l'accès de la carte de niveau 6, celle-ci doit être laissée dans la serrure magnétique afin d'être retrouvée ultérieurement si le membre du personnel de niveau 6 part employer SCP-001-FR.